En effet, la dernière fois. Tout simplement, vous étiez après le déjeuner avec Friedrich Magerius, rappelez-vous, un membre éminent de la Guilde des Marchands, qui vous avait invité à déjeuner à la Truite Dorée, magnifique taverne s'il en est, et qui vous avait Ouais. gentiment expliqué que vous faisiez certainement fausse route, et que le mieux, c'était de recevoir ces 10 couronnes d'or chacun, et d'aller voir ailleurs si l'air était plus clair. Vous étiez revenu au temple de Verena dans lequel vous aviez retrouvé Greta, la mère supérieure Greta, qui vous a présenté un texte qui vous a rappelé en fait la maladie du juge Richter actuellement, mais c'était la maladie du frère aîné de Johannes Stengen, il y a de cela 2 ans, qui avait emporté ce Karl de manière rapide et inévitable. Ensuite, après avoir discuté avec la mère supérieure Greta, elle avait décidé de prendre un peu les choses en main et de vous amener voir finalement... non, et d'aller elle-même chercher des informations, tout simplement, et de vous laisser, vous, continuer l'enquête. Vous êtes retourné voir la femme du juge Richter, rappelez-vous, pour en savoir un peu plus sur comment s'était passé juste avant la maladie du juge, et vous êtes rendu compte qu'il est tombé malade la nuit même où la première fois Morslib est apparu au-dessus de Bogenhafen, et aussi ce soir où vous lui aviez remis la hanche, l'os du gobelin, que vous aviez même d'ailleurs récupéré le soir même, et il avait vu le capitaine de la garde, et vu aussi Johannes Stungen dans la même soirée, avant de tomber malade durant la nuit, chose qui est pas forcément liée dans l'ordre, c'est pas parce qu'il allait voir quelqu'un qu'il a été malade. La femme, ainsi que Mère Greta, la mère supérieure Greta, reste quasiment convaincue que cela doit venir de l'os du gobelin, certainement contaminé. Vous êtes ensuite allé au temple de Chalia, non loin de là, où vous avez pu rencontrer une prêtresse. Vous lui avez posé des questions au sujet de cette maladie et elle vous a dit effectivement qu'elle était au courant que le frère aîné de Johannes Stungen avait été était décédé et avait été tué par cette maladie. Il y a 2 ans de cela, et d'ailleurs elle allait de ce pas voir le juge Richter pour essayer de le consoler avant un potentiel décès, un potentiel trépas. Vous savez que ses chances de survie sont extrêmement faibles. La journée a bien avancé, vous étiez quasiment à fin d'après-midi quand vous avez décidé de rejoindre l'hôtel de ville et rencontrer Johannes Stungen. Je parle très rapidement de cette rencontre puisque vous n'avez pas appris grand-chose à part le fait qu'il n'aimait pas trop la lumière du soleil parce qu'il avait certainement mal aux yeux, qu'il buvait du vin rouge et qu'il faisait partie de l'Ordo Septenarius. En tout cas, c'est ce qu'il vous a dit. Mais que cet ordre n'avait rien de dangereux et que vous pouviez retourner vaquer à vos occupations sans problème. Suite à cela, vous avez rejoint la garde et hasard ou destiné, peut-être les dieux du vieux monde étant avec vous, vous êtes tombé sur Stublem, rappelez-vous, le sergent que vous avez rencontré à votre arrivée, à Bogenhafen, et Dan qui était pour toi, Lorenz, un contact donné par Adolphus, l'homme en noir. Vous avez donc discuté dans un bar apprenant que il n'y avait pas d'enquête actuellement, aucune enquête sur cette étrangeté qui aurait pu avoir 2 gobelins dans la cité de Bogenhafen. Rien de lancé. Et à un moment donné, l'un d'entre vous, je crois que c'est Carmilla, a pu voir un serviteur de la famille Stungen rentrer dans l'auberge, semblait vous chercher puisqu'au moment où il vous a trouvé du regard, a quitté la taverne, l'auberge des Lances-Croisées d'ailleurs, c'était juste à côté de la garde, de la caserne de la garde, et n'écoutant que votre courage, vous êtes mis à suivre ce serviteur, et sans grand étonnement, vous l'avez vu tout simplement rejoindre la maison d'Ettingen dans le cercle d'Adèle,
au centre même de la cité de Bogenhofen. Vous êtes arrivé pour le voir rentrer dans le manoir. Une chose, ou deux choses plutôt vous ont étonné, nous sommes là exactement. La première, c'est que c'est Johannes Tengen lui-même qui a ouvert la porte. La nuit est à peine était tombée, à peine tombée, et vous avez pu voir son visage un court instant dans les lumières du hall de la maison quand il a ouvert la porte à ce serviteur. Et au même instant, Morslib s'est à nouveau, pour la 3e nuit consécutive, levé sur la cité de Bogenhofen. Quelqu'un qui était en train de lui ouvrir la porte. Celui qui a ouvert la porte au serviteur, c'est Johannes Tengen. Ouais. Et donc là, ils ont déjà refermé la porte ou la porte? Ah oui, ça a duré un instant. Déjà, il est rentré, il est passé par la grille d'entrée de la villa, parce que c'est une villa avec un jardin. Il est monté sur le perron avant de se faire ouvrir la porte et rentrer dans la demeure. C'est une grande maison, une très grande maison. Et vous voyez de façon clairement que c'est la maison de Tengen, puisqu'il y a le symbole, cette espèce de pétale, ou ces 4 pétales dorés avec un cœur rouge. On a une idée à quoi il ressemblait plus ou moins le gars? Le serviteur? Ouais. Oui, enfin vous avez une idée, oui, parce que vous l'avez suivi, donc c'est un... Bon, cher cousin. Au bol. Ouais, exactement. Cher cousin, deux solutions. Dites-moi. Soit nous entrons dans cette villa par infraction, pour voir enfin ce qui se trame, ou alors nous allons au repère des égouts voir si à chaque fois qu'il y a Morslib, il se passe quelque chose au repère de l'égout. Ah. Ouais, mais là, il est déjà passé, Morslib. Vous êtes sous la réunissent, lumière donc, de Morslib, Ils présentement. sont en train de se réunir, donc est-ce qu'ils se réunissent là-bas, tu vois? Moi, c'est mon hypothèse. Mais du coup, ce qui est étrange, c'est que là, il lui a ouvert la porte, donc il n'était pas à la cérémonie. Mais puisqu'il... Ouais, c'est... Non, mais mon hypothèse est peut-être mauvaise. Et du coup, on aura peut-être plus intérêt à descendre dans les égouts et à repérer qui est à la cérémonie. Mais sérieusement, vous croyez pas que les égouts ont été rangés et maintenant qu'ils savent qu'on connaît le repère et qu'ils vont simplement faire ça ailleurs? Et ça se trouve, c'est pas leur seul repère. Si on n'y va pas encore. Mais d'ailleurs, c'était qui? C'était Magirus qui nous avait dit qu'ils avaient plusieurs endroits? Il y avait quelqu'un qui nous avait dit ça. Qu'il le faisait dans les différentes maisons, non? Ouais, voilà, donc ils ont différents endroits, donc ils vont certainement partout retourner là où on les a... Enfin, non, un local. Si. Le criminel revient toujours sur le lieu du crime. Ouais, non, enfin, je sais pas, non. Mais toi, de toute façon, t'as pas envie depuis le début, t'as pas envie d'aller dans les égouts. Ça te plaît pas, t'as peur d'attraper encore la maladie. Oh, c'est sûr que... Hein. Ouais, enfin bon, quand même... C'est sûr que les égouts m'accommodent, ça c'est certain. Je trouve l'idée de l'infraction pas mauvaise. Parce que là, de toute façon, maintenant, il faudrait agir. Hein. Elle est plus charmante, je dirais, comme idée. Maintenant, au vu de nos capacités d'infraction, autant aller taper à la porte, j'ai presque envie de dire, mais... On peut quand même essayer de rentrer par une porte là-bas. Alors que vous discutez dans le cercle d'Adèle, vous vous rendez compte que vous êtes sous la lune verte. Vous n'en prenez quasiment plus garde maintenant, mais en tout cas, vous entendez la population autour fermer, voler, fenêtres. Il y a bien entendu la garde qui reste dans les rues, mais il y a plus personne dans les rues. Il n'y a plus personne dans les rues. Tout le monde est rentré, en fait. Quand vous voyez assez distinctement, parce que c'est justement parce qu'il n'y a plus personne dans les rues que vous allez le voir, en fait, facilement. Juste
au nord de vous, il y a une maison. Et vous voyez un homme sortir, suivi de 2 gardes du corps. Comme la lune verte est très basse, elle illumine vraiment Boganofen, et vous voyez distinctement les traits de cet homme, qui ne le cache pas d'ailleurs, et devant vous, vous avez quelqu'un avec qui vous avez déjeuné à midi, Friedrich Magerius, qui sort de sa maison, la maison est juste là, et qui tourne en sortant de sa maison vers la gauche, suivant cette allée pour aller dans sa direction. Est-ce que vous vous cachez ou est-ce que... Parce que si vous restez, vous êtes tout seul en fait dans la rue, puisque tout le monde est rentré. Soit vous vous cachez, moi, je me cache. soit vous... On va essayer de se cacher. Ouais, bah oui, on va essayer de se cacher. Faites-moi un test de discrétion, s'il vous plaît. Je ne sais pas, je me cache. Comment dire Attends. J'attends. Bon, c'est pas génial. On va utiliser un petit point de chance. On va pas rester sur un critique, quoi. Ouais. Hop. Ah, un peu mieux. Tu as utilisé un point de chance, oui. Voilà, c'est 2 minutes même, de jeu, on a déjà claqué notre truc. C'est ce qu'il espérait, il nous fait faire des jeux à la con, Trop comme ça. ça, et hop, qu'ils utilisent leurs points. Pire. Oh là là. Incroyable. Bien. Alors en fait, on peut vous relancer. essayez d'ici... Ah, on peut pas relancer un truc qu'on a relancé. Ah mais bien sûr, tu peux te laisser si tu... Ah non, tu ne peux pas relancer. Enfin si, je pourrais te relancer si tu souhaites te laisser aller au dieu du chaos qui pourrait t'aider à te dissimuler dans un coin. Là, ça craint quand même les mecs parce que j'ai fait un critique. Les dieux du Pas chaos qu'ils voient. presque t'offrent l'ombre d'un Porsche si tu souhaites l'utiliser. Je vais faire ça. Je vais me laisser tenter par l'ombre du Porsche. Vas-y, tu relances en dépensant, en prenant un point de corruption. Non, mais c'est Non, une mais blague. c'est pour faire un jet comme ça sert à rien. Ceci dit, Aïe, la aïe, corruption est là. Alors vous essayez de vous cacher, mais c'est peut-être la précipitation. Voir le bruit que font Carmilla et Ludwig en partant. Et quasiment instantanément, Friedrich Magerius vous voit en fait. Il vous aile pas, il vous appelle pas, et il dit quelque chose à un de ses gardes du corps, et puis tout en vous regardant assez fixement, passe à côté de vous. Bon, il vous regarde fixement, mais sans animosité aucune, mais peut-être avec un étonnement. Et les 2 gardes du corps ont mis la main sur qui une matraque, l'autre une épée. Au côté, ils l'ont pas sorti, mais ils ont mis la main dessus, et puis ils escortent leur maître jusqu'à la maison d'Ettingen. Vous voyez rentrer dans la maison d'Ettingen. Les 2 gardes du corps, il y en a un qui reste à l'extérieur, un qui rentre avec lui, et Friedrich Magerius rentre dans la demeure de Johannes Ettingen. Il vous a vu, Et- c'est ostensible, vous savez qui vous a vu. Je vous propose qu'on fasse le grand tour par la Kaufmannstrasse pour arriver à l'arrière de la maison des Tadgan et qu'on essaie de rentrer. Il y aura tout autour. Wow, il y aura bien un Pourquoi endroit dans c'est le mur quoi où on pourra passer. J'ai pas compris, De faire Vous le voulez faire tour quoi pour éviter de se manger le garde, hein, de faire le tour par l'extérieur et de trouver une brèche pour entrer. Ouais, on peut partir en observation s'il y a une entrée ou un endroit où on peut passer, ouais, les limites. Ouais. Alors De toute façon, vous Mais- faites un peu le Mais- tour. Vous Le allez faire garde nous fixe dans tous les cas, donc vous allez faire un peu le ouais, tour on du va pâté faire de le maison. tour. Alors en fait, il y a des ruelles. Il y a... La Delring est pas forcément complètement blindée. Même ici, vous pouvez avoir une ruelle. C'est des petites ruelles insalubres, et c'est pour ça que le serviteur n'est certainement pas passé par là. Vous faites le tour, vous vous retrouvez de l'autre côté. C'est un mur assez haut, ma foi. Ouais, il doit faire
3,50 m de haut quand même. C'est vraiment, assez haut. Waouh. Ouais. Et vous pensez que ça doit être... non, il n'y a pas de faille. Il y a pas... le mur est bien entretenu. Est-ce qu'en regardant aux alentours, on voit une charrette qui aurait été abandonnée ou quelque chose dans le genre qu'on pourrait amener contre la muraille? Une charrette qui aurait été abandonnée. Alors, peut-être pas abandonnée, hein. Enfin, Mais, laissée là, ouais, en fait, mais Garée. en plan. voilà, garée. Fais-moi un dé de sang, s'il te plaît. Ok, tu trouves non loin de là, une charrette, donc pas abandonnée, mais qui pourrait te permettre d'être un peu plus haut. Le mur semble quand même très très dur à escalader. Et puis, tu penses que ça doit peut-être être un peu, si ce n'est crénelé, en tout cas, il y a peut-être des tessons de bouteilles ou genre de dispositifs en haut des murs. Ah non. Mais c'est jouable, bien entendu. Tout est escaladable, tout est jouable. Ludwig, donc vous faites quoi? Dites-moi, vous avez pas loin de là, il y a Bon. il y a cette charrette. Les autres pour amener cette charrette là. Ok, vous Oui, poussez est-ce que la vous pensez que- charrette. Ouais. C'est ça que vous allez faire. tout Ouais. simplement. On veut la garer contre le mur. D'accord. Vous poussez la charrette en prenant un peu de temps pour que vous y arriviez, bien sûr. Et maintenant, ça fait quand même pas mal de temps que vous vous baladez sous la lune verte. Oh. Je souhaiterais que vous me fassiez un test de calme cette fois-ci. Parce que la lune verte qui parfois laisse apparaître un sourire grimaçant vous commence à vous stresser particulièrement. Carmilla, souhaites-tu, ainsi que Ludwig, souhaitez-vous utiliser un point de chance pour essayer de réussir ce jet? Oh, Ah, c'est bien. Ludwig Wolfhammer, je n'ai pas vu ton jet. Si, il a fait plus un. Ok. Cette lune vous laisse impassible. Yes. Impassible. Et vous avez poussé la charrette, vous montez dessus, j'imagine. Est-ce que Oui. dans la charrette, sait-on jamais, il y aurait une vieille couverture Une ou échelle. quelque chose dans le genre? Une vieille couverture. Un Un kit d'escalade. kit d'escalade pour gros mur. Ouais, une couverture. Non, Des non, pièces c'est- d'or. Non, c'est juste pour en fait mettre du tissu autour des mains et quand tu mets les mains en haut, ne pas se faire lacérer Oui, mais par des Bonne tessons idée. éventuels. Bonne idée. on a déjà une veste pour faire ça, non? Avec tout ce que j'ai arraché sur mes vêtements, je crois que j'ai plus grand chose. Non, oui, enfin, si j'ai des vêtements que je peux utiliser, je le ferai. Donc voilà, j'utilise ce qui me reste de vêtements pour me faire des petits. Pour te faire des petits... Oui, ça peut te protéger, et tu as raison, de tessons, enfin de tessons, Ou c'est pas même lors de forcément des tessons quand hein, tu qui vont grimpes mettre, en mais- fait. Hein. Mais toi, quoi qu'il y ait, même pour grimper, ça sera peut-être plus Ouais, mieux. ok. Et on Bah, va essayer de grimper du coup. Vous avez gagné un bon maître. On se fait la courte échelle quand même. Hein. Ah oui. Ouais, bah oui, on s'entraide. Oh. Et cela dit au passant, j'ai une corde, moi. Et voilà. Ah. Cela peut être utile. Je me dis, franchement, je me suis fait la réflexion, mais il me semblait qu'il y a quelqu'un qui avait pris quelque chose d'utile. Je me suis dit que la clé, ça marcherait pas, mais qu'il y a effectivement une corde. La fameuse clé. clé. Je comprends pas, la clé marche pas dans le mur. Alors, la clé. Pardon, je vais pas faire ça. Non, je préfère pas faire ça. Mince. J'ai fait une erreur. Je vous ai redimensionné, je crois.
Donc vous escaladez, vous allez juste me faire un test finalement un peu simple, parce que ça va pas être très compliqué, à plus 20. Athlétisme, c'est ça? Ça va être... Escalade. Escalade, si... Ah, ça existe, escalade. Ouais, si je m'abuse. Ça Oh là là. existe pas dans le truc raccourci, non? Ah, si. Ça va chier. Je vous dis, ça va chier. Escalade. Bah, il y en a, ils sont bons en escalade. Ah, mais moi je pousse des cris de singe. Hein. Oh, mais vous êtes bons. Oh. Oh là. Non, mais moi, j'ai pas fait plus 20. Aussi, je me disais. Ah. Pour ça. Plus 20... Je me disais, non, c'est mais bizarre. du coup, Bizarre que ça, c'est bon. c'est bon, hein, puisque... plus... T'as 50 en escalade? Mais j'ai pas fait plus 20. T'as 70 alors, 70. De base. Mm. Ouais, Bah, ok. je sais pas. Ouais, c'est bien. Donc, vous arrivez, je crois que je vous ai mis au bon endroit. Alors, j'ai pas pu déplacer la charrette qui est derrière, Tant pis. parce que, voilà, elle n'est pas mouvable dans cette carte-là. Mais cela vous permet d'arriver sur le mur. Je vais, vu qu'il y a une lumière verte et que c'est assez visible, je vais vous donner accès à toute en illumination globale. Pas... On va peut-être utiliser la corde pour faire un point d'accès. Et pour descendre, ne serait-ce. Attends, parce que on est où là? Vous êtes là, vous êtes en haut du mur. D'accord? La maison, c'est en face. Bon. La maison est en face. Voilà. Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose de là où on est par les fenêtres de la maison? Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose? Mais bien sûr que vous arrivez à voir quelque chose. Bien sûr. Vous allez voir déjà, au moment où vous arrivez sur le haut, que effectivement il y a, c'est pas des tessons, mais des petites piques en fer. Alors suffisamment éloignées pour que vous puissiez passer sans trop vous blesser, surtout que vous y attendiez. Excuse-moi, c'est quoi des tessons? Ce que tu appelles des tessons? Alors les tessons, c'est des bouteilles de verre Des bris de cassées. verre. Voilà. Et on les met en haut des murs pour que ça fasse que ça pique les gens qui passent. Ceci dit, ce que vous voyez, par contre, c'est des chiens. Il y a des chiens qui... on va leur faire un test tout simplement de perception, parce que ce sont des chiens. Pour voir si vous en sentez. Et en fait, dès que vous arrivez en haut, il commence, il y en a les trois, hein, vous les voyez dans la lumière verte, s'approcher de vous, alors pas extrêmement rapidement, semblant, parce qu'il y a des arbres juste devant vous, hein, qui vous protègent un peu quand on regarde du sol, mais voilà, vous voyez entre les arbres, les chiens commencer à rôder, sentant peut-être l'odeur dans le vent, et certainement surexcités par la lune verte de Morslib. Surexcité certainement. En tout cas, vous voyez Tu veux pas les abattre? des larges fenêtres ouvertes. Les rideaux sont... en plus, cette fois-ci, ils sont ouverts, hein, puisque c'est la nuit. Et est-ce que vous allez pouvoir voir quelque chose? Est-ce que vous regardez ou est-ce que vous descendez? Ouais, on va essayer de regarder avant de... Oui, on va regarder. Oui, forcément, ouais. On va pas y aller comme des bœufs. Ouais. Alors que vous regardez, les chiens en fait vous en sentiez, hein, mais savent pas exactement où vous êtes et commencent à rôder. Et vous voyez qu'ils sont aux aguets. C'est-à-dire qu'ils vous ont pas vu parce qu'ils peuvent pas vous voir, hein, vous êtes en hauteur derrière les arbres. Mais de temps en temps ils aboient pas comme s'ils aboyaient vers quelqu'un, hein, mais vous les sentez énervés. Et d'ailleurs, à un moment donné, vous voyez un garde, hein, et donc pas un garde du corps, un garde dans la maison, qui apparaît sur le coin de la maison, mais vous voyez qu'il sort en quelques instants, mais peut-être est-ce Morslib, la lune, lui, l'effrayant, il revient très rapidement dans la maison. Ce n'est pas une heure ou un moment où on va sortir, et vous le savez. Et c'est d'ailleurs pour ça, vous regardez dans la rue, hein, vous voyez qu'il n'y a personne dans la rue. Quoique, est-ce qu'il pourrait y avoir quelqu'un dans la rue? C'est une
Bonne question, on ne sait pas. C'est possible. Donc dites-moi ce que vous voulez regarder. Donc il y a la fenêtre, c'est ça? Vous passez du temps à regarder par la fenêtre. Il y a quelqu'un qui me pose une question précise sur un endroit. Ouais, ici, c'est quoi le truc, l'endroit ici qu'on voit là? C'est une petite mare. Ah, une mare. Okay. Petite, oui. C'est pas. Alors, c'est d'ailleurs quand tu la regardes avec attention, tu vois Morsley qui se reflète sur cette mare en fait. Ok. Ouais. Alors que vous avez l'impression, pour certains, que les dieux du chaos, dieux sombres, semblent même vous épier et murmurent à vos oreilles des imprécations inaudibles. Ouais, vous regardez par. Ouais. Il murmure. Non, mais est-ce qu'on descend ou est-ce qu'on repart? Je tire à mon arc. Tu sors ton arc, c'est ça? Je sais pas, c'est ce qu'il veut. Non, mais du coup, je leur murmure, est-ce qu'on avance et du coup on abat les chiens ou est-ce qu'on repart parce que la maison est trop surveillée? Non, bah non. Là, il va falloir continuer. On part pas, il faut savoir ce qui se passe parce qu'on va pas avoir une 4e Morsley. Attends, t'imagines? Du coup, faut qu'on fasse vite parce que j'imagine que Morsley ne va pas durer toute la Bon, journée. ils sont combien les chiens? Il y en a trois visibles. Ah, 3. Alors, juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, vous voyez quand même des gens passer par les fenêtres, puisque vous m'avez dit que vous observiez quelques minutes. Sure. Et vous voyez par la fenêtre des gens discuter. Des gens discuter. Vous avez suffisamment déjeuné avec Friedrich Magarius pour le voir discuter avec un homme, un grand homme, qui est en train de boire un verre de vin. Et où il discute avec animation. Vous voyez un autre homme arriver, vous le reconnaissez, toi tu le reconnais parfaitement, c'est Steinhager. Qui est là, et il discute avec les deux autres. Et vous voyez un 4e homme que vous avez par contre jamais vu. Et ils discutent, alors c'est pas avec animation, hein, et ils discutent tranquillement. Vous pouvez pas entendre, hein, par contre, bien entendu, ils sont à l'étage, ou non, mais ils sont au rez-de-chaussée hein, de la maison, il n'y a pas aucune raison. Et le gars à qui il a ouvert la porte, on le voit pas lui. Est-ce que vous allez voir de toute façon, vous prenez tout le temps. Si à un moment donné, vous allez le voir passer, il porte un plateau. Et il fait partie des serviteurs, parce qu'il y a d'autres serviteurs que lui. Hein. Vous allez voir une servante. Vous allez voir lui, ce serviteur qui passe. À un moment donné, vous allez voir aussi un des gardes qui ressort à nouveau. Cette fois-ci pour regarder... Bon, vous voulez les confronter, mes chers cousins? Les confronter à leur réalité? Oui ou non? On a 3 chiens, plus au moins 3 serviteurs qui montent la garde, plus les invités dans la maison du coup. Pas faux. Bon, les chiens, ça doit pouvoir se gérer quand même. Mais toi, tu sais t'y prendre avec les chiens ou pas? Moi, je sais tirer à l'arc sur des chiens. Oui, là, clairement, c'est les abattre. Hein. Je sais chasser, quoi, mais après, j'ai pas de viande pour les attirer ailleurs. Non, mais les dompter et tout ça, tu sais pas. Dompter, tout ça... Bonne question. Tu sais peut-être... Je n'ai pas de feuille de perso. Tu n'as pas de feuille de perso. Carmilla, tu peux, certainement, tu as les compétences, hein, tu es trappeuse, après tout, et donc tu as ce qu'on appelle l'emprise sur les animaux. Oui. C'est une compétence que tu peux encore développer, hein, tu n'es pas au max de l'emprise sur les animaux. L'emprise sur les animaux peut te permettre donc il s'agit de
de ton attitude à te lier d'amitié, à calmer rapidement ou à servir des animaux. Donc un test d'emprise réussi te permet d'influencer le comportement d'un ou plusieurs animaux. Donc tu fais un test et jusqu'à un maximum égal à ton bonus de force mentale plus ton degré de réussite, c'est le nom d'animal, et ils seront naturellement dociles. Ça s'oppose à la force mentale de l'animal, et bien entendu sur un chien, ça s'applique, hein, puisque c'est un chien. Donc ça s'appelle emprise sur les animaux. Et donc tu peux arriver, par contre, si tu loupes ton jet, si, je ton jet. Voilà, c'est assez clair. Je peux essayer ça, les amis. Donc là, vous allez descendre, c'est ça, du mur? Ouais. Alors, On accroche la corde avant. Je descends, j'essaye emprise sur les animaux. Et si Vous ça va voyez mal, que on ça remonte. se passe mal. Je rappelle, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que ce que vous êtes en train de faire est illégal. Ah. Non, mais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas de... Vous êtes en train de pénétrer sur les... Si ça se passe mal, j'ai besoin de vous. Voilà, sur un domaine privé d'un maître de la guilde des marchands. Et donc, voilà, je tiens à préciser que vous le savez tous, ce que vous êtes en train de faire est illégal. Et ne respecte pas les règles de l'Empire. Ah, mais eux non plus, hein. C'est eux qui ont commencé. Fallait pas nous chercher. On va finir déchiqueté. Ok, Bon, allez, Carmilla, tu descends à la corde? Ouais. Ok. Bon, je reste quand même caché derrière les buissons. Prends le temps, fais-moi un test de discrétion. Discrétion rurale, parce que même si on est en ville, ou discrétion tout court, tu as discrétion tout court. J'ai besoin de savoir. Ok. Ça, c'est un bon jet. C'est exact. Attends. J'attends. Je peux pas faire pire. Voilà. Ah ouais, il vous reste plus beaucoup de jets de chance. Contre la perception du monsieur. Ok. Ils te sentent pas, hein. Ils te sentent pas arriver, clairement. Et ouais, il continue, il tourne, voilà, dans le jardin. Calmement. Je vais vous demander de lancer un des 10. Quelqu'un va me lancer un des 10. Pas moi. Bon, allez. Allez, non, courage. Pas toi. Qui alors? Ludwig vient de lancer 6. Très bien. Ok. Parfait. Carmilla, tu es en bas, derrière les arbres, les buissons. Tu vois les 3 chiens. Maintenant que tu es en bas, tu vois... Fais-moi un test de perception, parce que tu vas voir plus facilement ce qui se passe dans la pièce, en fait. Et donc, je vais demander un test de perception. Je vais donner plus 20, parce que c'est éclairé, hein, bien éclairé à l'intérieur. Donc, tu les vois clairement, et eux, bien entendu. Quel beau lancer. Voilà, quel beau lancer. Donc oui, t'es concentré par ce que tu veux faire avec les chiens et tu vois pas vraiment ce qui peut se passer dans la pièce. Oui, c'est ça. Bon, je vais faire ami-ami avec les animaux, là. Tu leur fais petit. Dès que tu fais ça, il y a un des chiens qui s'approche, suivi des 2 autres, hein, très vite. Toi, tu vas essayer de les calmer en leur faisant petit. Allez. Et tu vas faire un test d'emprise contre emprise sur les animaux. Et eux, ils vont faire un test de... Attends, c'est pas génialissime. Alors, je précise à chaque fois que oui, c'est contre. C'est contre le leur, et donc tu sais que les chiens sont pas les chiens. Voilà. Puis, donc tu as. Ok. Ils se calment. Alors, ils sont calmes, pas au point de venir faire. De se mettre à des léchouilles. Mais tu vois que. Ils vont pas nous mordre. Voilà, enfin, te mordre. Je suis précis sur ça. Et même, il y en a un qui repart tranquillement vers le chenil, alors que les 2 autres te regardent et sans pas penser que tu puisses être un danger, en fait, hein, pour eux. Ils restent là dans le coin. Ils sont dociles. Voilà. Ils sont dociles. Tu peux les faire emmener dans leur cabane ou quelque part, qu'on nous puisse y aller, peut-être. Je vais essayer de voir si je vais les attacher. Le chenil est pas loin, hein, il est là.
Quand tu t'approches du chenil. Mais alors par contre là, tu vas me faire un test de discrétion. Du moment où tu sors des arbres. J'étais derrière les arbres. Bah, du coup, t'as... Pouf. Ça, c'est quand même un problème, hein. Hop, Attends, je relance, voilà, pour faire pire. Non, Oh. c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Pas Bon, pire, mais bon. En tout cas, t'arrives près du chenil. Et les chiens te suivent plus ou moins. Encore une fois, hein, ils sont peut-être rassurés par le fait que tu n'es pas dangereuse. Et reste pas loin, tu vois pas plus. Par contre, cette fois-ci, je vais te refaire faire un test de perception à plus 20, puisque tu t'es encore rapproché. Et en plus, tu as un petit angle pour voir ce qui se passe du bon côté. On va voir si... Oh, ça, c'était inattendu. C'est marrant parce que j'ai l'impression que soit on enchaîne les trucs dégueulasses, Ah non, soit on mais enchaîne les c'est trucs de ouf. Non, Il y a- mais voilà. tu ne vois vraiment rien à ce qui se passe. En tout cas, tu es Mon vraiment Dieu. concentré sur le chenil. Et puis, avec ton emprise, ouais, ils vont venir. Alors, t'arriveras pas forcément à les accrocher. Tu peux ouvrir la porte de cette espèce de grange. Revenons à nos compagnons. Vous voyez finalement Carmilla sortir du couvert des arbres, charmer, hein, ou en tout cas rendre dociles les trois bêtes, mais de manière assez nette. Hein. Elle a juste fait quelques bruits de bouche et puis quelques gestes. Ça a apaisé les chiens, qui sont pourtant des chiens de combat. Hein. Et vous pouvez faire un test de perception aussi. Tous les deux. Alors que Carmilla se rapproche du chenil. Il y a la maman derrière. Ok. Ou pas. Ok. Ok. Alors que vous... vous voyez pas grand-chose. Vous voyez pas grand-chose. Loin de là. C'est un peu mieux. Tu veux descendre un chouïa pour aller voir... Ouais, tu vois, au moins être au pied de la corde. Ok. Carmilla, alors que tu es en train de... voilà, tout simplement d'essayer de faire entrer les chiens au chenil et que Lorenz, tu es descendu par la corde, tu te redresses et tu vois à quelques mètres de toi deux gardes du corps. Ils sont là, juste mais vraiment des gardes du corps, Oui. armés, lourdement armés, à quelques mètres de toi. Tu les vois, ils sont juste là. Je pense Sympa. que tu les vois sur... Et tu penses qu'ils t'ont pas vu. Parce que t'es sur le coin. Tu penses qu'ils t'ont pas vu. Quoique tu vas me faire maintenant un test de discrétion en opposition à Allez, leur pour une fois. perception. Et c'est 44 un échecs. Et c'est un critique. échec critique. Donc ça va être Dingue. très Ah la simple. vache, Ils quoi, peuvent mais faire... c'est pas Oh possible. punaise, ils n'ont pas vu. Ah. T'es sûr, ils t'ont pas Quoi vu. Ils sont là, ils regardent les chiens, ils font un petit tour et ils continuent le chemin. Ils t'ont pas vu. Alors peut-être la lune. Très bien, très bien. Surtout ils ont pas l'air hyper à l'aise. Tu les vois passer. Lorenz, toi t'es descendu. Ludwig, tu les as vus. Hein. Tu les as vus s'approcher. Mais alors c'est marrant parce que tu les as vus que au moment où ils étaient à côté de Carmilla. Hein. T'étais un peu perdu, ouais. t'étais sur autre chose. Lorenz, toi t'es en bas. Fais-moi comme un petit test de discrétion, mais t'as plus 20. T'es derrière les arbres. Alors. Oh là là, tu es Ah nuit oui. parmi la nuit. On ne te voit pas. Et puis voilà, les gardes font un tour et puis ils reviennent. Dans ce coin-là, Carmilla est toujours caché, étonnamment. Et puis tu vois qu'ils repartent vers la maison. Et ils sont vraiment... Vous avez vu, hein, c'est des gardes du corps. C'est pas des amateurs. Hein. C'est loin d'être des amateurs. Armés, donc ils ont pas comme sur l'image hein, les armes sorties. Hein, et puis ils vont faire le tour de la maison. Et puis peut-être là vous les voyez plus à nouveau quand ils sont sur le coin. Que faites-vous? Ludwig, t'es en haut.
T'es tout en haut et tu vois que la pièce dans laquelle tu as vu les hommes parler se vide au fur et à mesure. Les hommes partent les uns après les autres. Oh. Et Ludwig, que fais-tu? Dis-moi, tu restes en haut. Je sais pas encore. Bah écoute, je vais les rejoindre. Tu descends. Ouais, doucement, en prenant le temps, en utilisant la corde. Tu as une hésitation qui vient de ton éducation sacerdotique, j'ai envie de dire. Oui, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps. Au moment où tu descends et que tu te rends compte que tu es en train de fouler les pieds les règles de l'Empire, mais que c'est certainement pour la bonne cause, peut-être. Oui, je suis persuadé. Le péché viendra si tu t'es trompé, bien sûr. En rétroactif. Mais j'imagine. Alors, est-ce qu'on arrive à voir s'ils font un tour de la maison et donc on a le Tu temps vois de pas parce que passer derrière le chemin non, tu vois pas pour l'instant, ils sont pas Ouais. revenus. Donc Ludwig est descendu, Lorenz était vraiment caché. Carmilla, t'es toujours derrière le chenil. Tu l'as vu passer, t'as eu un petit coup de stress quand même quand tu l'as vu passer. Mm. Et la lune est assez verte. Vous voyez à un moment donné, au dernier étage, donc peut-être au niveau du grenier de la maison des Tungun, étrangement, il y a un flash rose en fait, un flash rose, ouais, pas rouge, rose, ouais, à une des fenêtres. Ça attire votre œil, c'est pour ça que vous l'avez vu, un flash ou un éclair rose, et puis plus rien. Plus rien du tout. J'attends que mes cousins me rejoignent. Hein. Ouais, On va essayer de se manier, on va essayer d'aller en haut quand même, non? Peut-être. Et puis, Bah, Alors c'est peut-être déjà trop tard, peut-être, je sais à pas. un moment donné, vous voyez les gardes apparaître de l'autre côté. Ils vont Oh là jusque là, là. ils vont chier ces gardes. Et puis, ouais, ils bougent, hein, ils Iggy, bougent. cache-toi derrière l'arbre. Oh, d'ailleurs, ils vont passer par là, tiens. Ils vont faire tout le long. Ils sont en train de faire tout le long du mur. Ludwig. Bouge-toi. C'est un peu le... Carmilla, tu restes caché, hein, j'imagine, dans les... voilà. Mm. Et puis, les chiens commencent à se rapprocher. Il y en a un qui commence à aboyer. Ils aboient un peu derrière toi, en fait, Carmilla. Donc, les deux gardes s'approchent comme ça. Tu vois que les chiens, ils aboient pas vers toi, mais ils aboient vers l'odeur qui peut venir de derrière le chenil. T'essaies de les calmer encore? Qui sait? T'essayes? J'essaye. Refais une emprise pour... Pas mal. Pas mal du tout, surtout que les pauvres chiens. Tu vois que c'est assez exceptionnel parce qu'en fait ils se calment, ils mettent leur la queue entre les jambes, c'est le cas de le dire, et puis en fait ils s'en vont comme ça un peu. Ils vont vers la maison tous les trois. Oui, enfin c'est des chiens domestiques en fait. Bah en fait, t'as bien l'impression, ouais, parce que honnêtement, tu as donné un ordre et puis bon, ils s'en vont. D'ailleurs, ça fait que les gardes se rapprochent, voilà, leur parlent un peu étonnés aussi de leur comportement. Et puis finalement, on repart par ici. Le ronde est assez. Toi, Lorenz, quand tu étais là, tu vas pouvoir faire un test de perception puisque tu voyais finalement quasiment l'entrée. Non, mais bon Voilà. sang. mais- Ok, très Bon. bien. En faire un aussi? Je peux en faire un aussi? Oui, quand tu t'approches, tu peux, ouais, bien sûr. Allez. Ok. Et, pardon. Bon. Ouais, il disparaît derrière la maison, tranquillement. Ouais. Ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Non, quand ça veut Bon, pas. allez, on y va? Ouais. Bah ouais, faudra bien, on va y aller. Et Donc vous Est-ce qu'on vous approchez, on hein, c'est s'approche? ça. On essaie de Ouais, s'approcher ouais. de. Ouais. Ah, C'est une on porte s'approche de de la baie plateforme. vitrée qui est là.
Et quand vous approchez, vous voyez qu'il y a Johannes Stengen qui est là. Et il est encore avec... il est avec qui? Il est avec Magirus. Tu t'approches, Carmilla, assez proche de la baie vitrée. Non, mais j'essaye de voir si je peux grimper. En fait, c'est au rez-de-chaussée, hein. Ils sont au rez-de-chaussée. Hein. C'est une Non, baie mais vitrée. la lumière. Ah, c'est au dernier étage. Ok. Bah, tu vas pouvoir t'approcher et essayer d'escalader. Mais tu les vois. Et tu vas pouvoir me faire... Non, c'est pas difficile à savoir. Mais tu vas quand même me faire un test d'intuition. Parce que c'est effectivement une intuition. Mais facile, donc plus 40. Ok. Là, forcément, c'est facile. Intuition. Vu que t'es juste à côté. Oh, Ouais. oh. Alors, quand tu t'approches et que tu vois Friedrich Magirus, tu vois que la conversation n'est pas au dialogue apaisé, loin de là. Tu vois que Magirus lève le doigt, semble pas forcément menacer Tungen, qui lui est impassible, mais semble lui dire ses 4 vérités. En tout cas, il est complètement en désaccord avec Tungen. Et tu le vois d'ailleurs au moment où tu arrives, tu vois qu'il va pour sortir de la pièce dans laquelle il est avec Tungen, qui reste seul avec 2-3 serviteurs, revenir, lancer une imprécation, et puis et tenir le visage comme si il pouvait plus rien faire, et partir extrêmement énervé de la pièce. Et Attends, c'est qui sort énervé? C'est Magirus? c'est Magirus, et après, du coup, vous pensez qu'il va pour quitter. Tu sens qu'il quitte la maison, puisque d'ailleurs tu le vois, et il remet une veste au moment où il part, et certainement, mais là tu vois pas, il doit partir de l'autre côté de la maison pour rejoindre la rue. Voilà ce que tu as vu et ce que tu as ressenti. Il y a vraiment une opposition, presque agressive, hein, entre les deux hommes. Vous n'avez pas pu entendre, hein, parce que c'est à l'intérieur, ce qui se disait, mais ils sont complètement en opposition. Vous essayez d'escalader, c'est ça? Vous voulez choper Magirus ou vous voulez regarder? Je leur demande s'ils préfèrent choper Magirus pour lui faire cracher la vérité, ou s'ils préfèrent aller regarder dans le grenier. Non, mais Magirus, on peut toujours le voir par après. Là, pour le moment, je pense que c'est le grenier le plus intéressant. Ouais. Allez, ok, on grimpe. Ok, vous grimpez. Lorenz, fais-moi, au moment où tu arrives là, tu vois, il y a les 2 gardes qui arrivent. Ils viennent de passer le on lui donne un coup de main pour monter, évidemment. vous devez monter tous les 3. Hein. Vous devez monter tous les 3. Ouais, mais bon, on se fait la courte échelle, on utilise les cordes. Vous avez quelques secondes, hein. Vous avez quelques secondes avant qu'ils arrivent. Pourquoi ils arrivent dans ce sens-là? Ah oui, ils sont en train de marcher. Ah mince. Bon bah cassos alors. Je cours. Tu cours où? Bah de l'autre côté. Ah ok. Louis, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi tout de suite. Escalade, tu cours? Je me cache. Pour te cacher, faut aller là ou par exemple. Je vais me cacher ici derrière la charrette. Lorenz, qu'est-ce que tu fais? Tu escalades, tu cours? Je reste pas me déplacer, c'est normal. Derrière la charrette. Donc vous voyez Carmilla qui court. Non mais moi je courais pas là du tout. Hein. Tu cours où? Ici. Attends, j'essaie de te pinguer. J'ai appris un mot. Ok, ouais, ping. Mince. Ça c'est une petite tour en tour. Donc Carmilla, tu viens là. Et quelques instants après, vous voyez les gardes qui arrivent. Vous allez tous me faire un test de discrétion. Alors vous êtes à couvert, donc je vais vous donner plus 20. Il fait noir aussi. Non, il fait pas noir. Ouais, il y a la lune. Hein. Ouais, c'est pas fort éclairé, quoi. C'est bien éclairé, la lune est basse. C'est pour ça que je vous ai montré toute la demeure. Et tout le... Allez. Ok, Voilà. alors... Ok. Oh là là. Non. Ludwig Wolfhammer. Est-ce que tu veux demander à Sigmar qu'il te donne un peu de chance, ou peut-être les dieux du chaos? C'est certainement les plus adaptés dans cette situation. On va tenter Sigmar. Ouais. Un point de fortune. Non. Sigmar n'est pas avec toi. Pas du tout. Ouais, mais au moins, c'est pas l'échec critique. Est-ce que... Non, ce n'est pas un échec critique. Ludwig Wolfhammer,
Veux-tu Non. que les dieux du chaos? Non, te fatigue pas, non. Pourtant, tu vois que, clairement, ton regard tombe sur le regard d'un des gardes. Et vos yeux, Et un merde. court instant, se figent. Les dieux du chaos peuvent encore t'aider à te dissimuler. Peut-être aura-t-il vu le néant ou rien. Est-ce que les dieux du chaos peuvent t'aider une dernière fois à te dissimuler? Ou refuses-tu cela, leur aide? Tu veux pas traiter d'abord Lorenz pour voir? Dis-moi, Ludwig. Alors, ouais. Moi, je suis déjà dans le chaos, je m'en fiche. Allez, Purée, trop. soyons fous. Tu Oh, merde, te laisses j'ai pas aller vu. aux voix du dieu du chaos? Hmm. Bonne chance. Ah oui, mais tu peux plus. Non, il peut pas relancer. Tu y vas alors. Les C'est à cause de voix, Morslib. les voix se font plus fortes. 25. 25. Ah, mais j'ai oublié d'ajouter le plus 20. Ah ah. J'ai oublié ça, c'est vrai. Ouais, vous avez caché. Mais j'ai compté la première fois. D'accord. Mais tu peux. Hein. Enfin là, c'est mieux quand même. Ce qui fait Oui. qu'en fait, il croise ton regard. Tu as eu l'impression qu'il croisait ton regard. Mais finalement, il continue. Tant bien que mal. Par ici. Puis ils font un peu le tour. Puis ils reviennent. Mais c'est dangereux quand même. Vous avez l'impression qu'à chaque instant, ils peuvent tomber sur vous. Surtout ils sont vigilants. Ils font attention. Après, ils regardent pas derrière chaque buisson. Puis bon, les chiens recommencent à se balader un peu partout. Vous êtes au milieu. Et à un moment, ils repartent. Encore une fois, vous les voyez repartir. Pendant ce temps, vous avez vu Ludwig et Lorenz, vous êtes devant la baie vitrée. Vous avez vu que les rideaux ont été tirés. Les volets, d'ailleurs, aux fenêtres supérieures, puisqu'il commence à se faire tard, sont fermés. Et d'ailleurs, au dernier étage, le volet est fermé. Et vous voyez, au dernier étage, c'est un serviteur qui ferme les volets du dernier étage. Et donc, vous retrouvez avec quasiment tous les volets fermés, alors que les gardes du corps continuent à faire leur ronde. Que faites-vous? Bah, au moment où ils sont plus dans notre champ de vision, on essaie de vite grimper. Yes. Ok. Ouais. Il n'y a pas un truc genre, tu vois, gouttière ou quoi pour. Bon, oui, il peut y Faciliter. avoir ce genre de choses, parce qu'il y a forcément, c'est riche, donc il y aura des gouttières. Vous pourrez escalader, mais vous n'avez pas de corde, donc ça sera sur escalade pure. C'est assez haut, hein. Oui, Donc, j'ai une corde. Hein. ouais, mais Non, il faut que c'est il faut que quelqu'un aille la fixer. Oui, bah, c'est Ouais. pour ça que je dis le premier qui devrait monter, celui qui a le plus d'escalade. Ah, Attends, je sais merde, pas. déjà. Attendez. 2 secondes, excusez-moi. Celui qui a le plus en escalade monte en premier. Oui. Moi, Vous je savez demande que c'est pas de Carmilla toute façon. qui est certainement la Ouais, meilleure qui- Bah, grimpeuse. oui, bon. m'en doutais un peu. Mais bon. Et Voilà. elle monte. Elle monte. On lui file, on lui file, Vous on lui essayez file un la peu de corde. l'aider, mais alors c'est glissant, peut-être la pluie de la journée. En fait, tu vas y arriver à un moment donné, mais ça va être particulièrement long. Et donc, il y a une chance que les gardes reviennent. Et d'ailleurs, Non, mais on va pas Ludwig- rester planté là. Ludwig, tu vois, ça dure quelques instants. En fait, c'est un peu long, elle glisse, elle revient, et puis à un moment, tu vois au coin les deux gardes qui réapparaissent. Vous savez qu'ils reviennent souvent. Ludwig, tu les vois apparaître, ils vont être là dans quelques instants. Heureusement, Carmilla, elle n'est pas montée très haut. T'étais revenu avec eux, j'imagine. Mm. Que faites-vous quand Ludwig, tu les vois arriver au coin? Eh bien, Tu me donnes le choix. euh... Je vais me barrer dans le coin. bon, sinon on fait le tour avec eux. On va pas faire ça tout le temps, là. Faudrait s'en débarrasser. Là. Ouais, enfin, ils sont meilleurs avec nous. Là. Chaque fois qu'on a Que fait un faites-vous? combat, Parce on que s'est fait maintenant, dérouiller. ils Je me barre dans le passent. coin. Ils passent.
Non, oh non, c'est inutile. Mais ils sont Moi, dans je quel pense sens qu'il Ils en passent faut. dans quel sens en fait? Moi, On je fait le comprends tour, rien, on dans fait quel le sens ils tour. sont. Alors, on peut pas bouger nos pions, Gauthier. Non, Si. c'est bloqué. On peut pas franchir. Ouais, ici on peut jamais franchir. Vous pouvez aller où vous voulez. Je vais chercher ma batterie, je reviens. Ou qu'il y a une échelle. Là, mais tout, il n'y a pas d'échelle, mais là, tout peut être escaladé, hein, ce sont des Tout murs. est Hein. escaladable. Voilà. Et qu'il y a un endroit ouvert dans la tour. Comme je vous l'ai dit, là, ils viennent de fermer tous les volets, donc vous pouvez Ah. monter, mais il faudra casser le volet pour rentrer. Hein. Bon. C'est bon. Bon, Carmilla, J'arrive. toi, tu les suis. Ok. Donc ils vont faire Allez, le tour. on escalade. Vous escalez de ce côté-là. Je sais pas, il faudrait qu'ils arrêtent de nous suivre. Hein. Mais il vous suit pas, il monte la Ils garde. font leur tour, donc. Bon, faut aller plus vite qu'eux alors. On sprint. On va plus Alors hop, vite stop, qu'eux. stop. Non, pire. Ici, tu as. Il y a deux gardes à l'entrée. Ah merde. Oh, cet enfer. Va falloir grimper de là. Vous pouviez pas les voir hein, encore, hein. C'est Ouais. parce que c'est de l'autre non. côté. Ouais, forcément. Ouais. Et alors là, tu te dis, par où ils vont passer? Attendez, à chaque fois je fais un jet de dés pour savoir où ils vont. Ils passent là. Ils passent là, devant. Faites-moi un test de discrétion encore à plus 20. Vous prenez un risque à chaque fois, mais vous le prenez. Ok. Oh là là, mais c'est impossible. Non. Impossible. Carmilla, est-ce que tu te laisses aller à la chance? Mais Il y c'est a trop plus de tard, moi j'ai chance. plus de chance. Ouais. Est-ce que tu te laisses aller à la voix des dieux du chaos qui pourront t'aider peut-être? Voilà, et là, les gars, je crois qu'on va tout perdre pour entrer dans une maison vide. C'est possible. Mais j'avoue que c'est un peu compliqué là. Non mais attendez, je peux pas aller au chaos parce que j'ai déjà été au chaos. Hein. Donc ça va faire 2 chaos. Donc tant pis les mecs, je vais me faire voir. Hein. Ouais, non, mais Je vais trouver une astuce. Tu vas trouver une astuce. Bah alors, en fait, c'est que t'avais pas vu, hein, en fait, c'est même pas ceux de derrière hein, qui t'ont vu. C'est que t'arrives comme ça, en fait, t'avais pas vu qu'ils étaient là. Tu regardes en fait le mur hein, de la tour pour l'escalader, et à un moment tu te retournes et tu vois 2 gardes, mais ils te regardent en fait, en train de regarder la tour comme ça. Je vais les voir. Même surpris de te voir partir comme ça et de regarder la tour. Genre, par où je vais escalader Non, je vais les voir. Ils sortent leur épée. Et ils chargent vers toi. Non, moi je dis, messieurs, vous tombez bien. J'ai trouvé un de vos chiens perdu. Je l'ai ramené, mais je ne trouve plus la sortie tellement que cette maison est grande. Tu vas me faire un test de charme. Alors eux, ils ont un bonus hein, quand même. Alors, je précise à leur opposition. Et, Oh non, mais c'est possible, c'est pas possible. tu fais un échec critique. Oh, aïe, aïe. Alors que donc vous entendez hein, Ludwig et Laurent ce qui se passe. Vache. Ils s'approchent de toi et ils sortent leur épée, te tiennent en joue et te disent à genoux, bandit, à genoux. Je m'agenouille. T'agenouilles. Et il y en a Laissez-moi un qui passe derrière, il te ficelle avec une corde les bras, enfin les poignets, à moins que bien entendu tu résistes. Hein. Bah non, ça va, j'ai pas envie de me faire tuer non plus. Et puis il y en a un qui crie Hé Hé là-bas Hé Il y a des gars il y a peut-être d'autres personnes qui se baladent. Et il crie, vous entendez Ludwig et Lorenz, alors vous êtes là hein, dans le coin, quelqu'un qui crie de l'autre côté de la tour. Et puis les 2 gardes qui courent un peu partout, qui regardent ce qui se passe, ils sont sur le qui-vive quoi. Ça excite un peu les chiens d'ailleurs, hein, qui commencent à s'exciter. Que faites-vous, Lorenz, Ludwig? Ligue, on essaie de forcer le chemin pour se barrer par l'entrée ou parce que je pense qu'on est cuit sans Carmilla pour les chiens. Grou
Oui. Tu veux pas essayer de monter direct, rapidement, essayer d'aller quand même en haut. Moi, j'ai envie d'avoir le cœur net. Hein. Allez, c'est parti pour l'escalade. Ok, fais-moi cette escalade. Vous avez intérêt à faire un. Hein. Voilà. Ça c'est fait. Alors Lorenz, Mon en fait, Dieu, tu mon montes, Dieu, tu glisses, mon tu fais Dieu, du bruit. c'est Hein. pas possible. Tu fais du bruit et vous voyez les deux gardes qui courent vers vous en fait. Non mais c'est impossible, on a fait que des Non, jets mais- de ouf. Que faites-vous Ah, mais c'est Vous bon, avez j'ai- le temps d'agir parce qu'en fait t'as cassé une pierre. Je me barre en Lorenz. courant. Non, sur mais le vent. au moins on bute les gardes, allez hop, on charge. Non, on les bute pas, juste- on les charge juste pour libérer Carmilla. Juste leur un coup d'épaule pour les Le remettre. mec, on mais bute t'es tout le fou. monde. Tout pour rien en fait. Aussi. Donc je vous laisse lancer vos initiatives. Il n'y a pas moi. Si normalement je l'ai mis dans le turn order. Non, c'est tout blanc moi encore. Ah, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Ça Donc, marche pas, non. alors que vous vous mettez en disant on va charger, vous savez que derrière vous il y a deux gardes du corps, devant vous il y a un garde du corps qui est à côté de Carmilla. Carmilla est à genoux, les poignets ligotés, et les deux gardes du corps ont leur arme sortie. C'est des lances assez courtes. Des lances assez courtes, c'est le moins qu'on puisse dire. Des lances courtes. Non, du coup ça marche plus. Bon. Bien, donc Lorenz va être le premier à agir. Utilisant les techniques de gladiateur ancestral, je vais charger le mec qui est sur le côté. Alors que moi que je vois sur le côté droit. Comment vous pinguez déjà? Je charge jamais. Là je charge celui-ci. Tu cherches celui-ci, bah tu vas me faire tout simplement un test d'attaque. Oublie pas que quand tu vas faire ton test de combat avec ton arme à une main, tu charges avec quoi? Désarmé ou avec ton arme, ton épée? Désarmé. Désarmé. Quand tu vas C'est cliquer, juste pour le renverser. quand tu vas cliquer désarmé, tu cocheras charge en bas. Ça te rajoutera un bonus, bien entendu. Ok. Tu Alors, charges. ils sont sur le point d'exécuter notre cousine, et toi tu Oui. veux y aller avec des points. Pas du tout, Non, mais ils vont pas du tout l'objectif, l'exécuter. c'est de courir, de les renverser et qu'on se barre par la porte Ouais, d'entrée. j'ai compris ce que tu voulais faire et lui, Ah, il va c'est- essayer- C'est un rugbyman. il veut essayer de Et lui, les. il va me mettre un stop à la lance. C'est normal. Bah en fait, il va, comme tu le charges comme ça, tu vas essayer de faire. Je réfléchis un instant. Oui, ça va être de te repousser avec la lance sur le côté. Hein. On essaie en tout cas de te repousser. Tu le touches. Enfin, tu le touches, tu le pousses, puisqu'il n'arrive pas à te parer, peut-être un peu surpris par ton attaque. Et tu vas essayer de le projeter. Mais ça ne suffira pas, parce que ce garde est quand même costaud. Donc est-ce que... Bah il va faire... si je vais lui faire un test de force quand même, pour voir si... en chargeant... non, il reste complètement debout. Tu lui as fait des dégâts, tu l'as tapé au corps, mais pas suffisamment pour le mettre KO. Et tu as fait ton action. C'est à eux d'agir, dorénavant. Donc tu t'es au contact, hein, bien entendu. Alors que tu es là, celui qui est juste en face de toi, bah en fait ce qu'ils vont faire c'est simple, les deux, il y en a un qui fait un mouvement qui vient à ton encontre, et bah, les deux sont contre toi finalement. Not cool, bro. Donc le premier va t'attaquer, donc ils sont à deux hein, contre toi, ce qui fait qu'ils ont un léger bonus. Un léger bonus de 20. Et le premier, vas-y. Donc soit tu tu peux quasiment qu'esquiver parce qu'à main nue, alors ils sont à lance, tu peux essayer en désarmer, mais oui tu peux essayer en désarmer en repoussant la lance, en essayant de repousser la lance sur le côté. Soit esquive, soit désarmé. Ouais, allez, désarmé quand même.
enfin des armes, etc. C'est sans problème, tu repousses sa lance sur le côté. Mais vraiment sans problème, il est même surpris, celui qui vient d'arriver juste derrière, que tu repousses sa lance comme ça, et celui qui était devant toi, bah, Et lui, il est plus costaud que toi dans l'arène. ouais, et il te donne un coup aussi. Tu sais que ça va être difficile de l'esquiver, celui-là, ou le réparer, mais tu peux encore essayer, bien entendu. Il gagne cette fois-ci, bien entendu. Tu sais que t'as essayé de mettre toute ton énergie pour parer le premier coup ou le repousser. Ah ouais, 7 DR. Et ouais, c'est la différence des DR hein, qui fait le chose. Et Lorenz, donc tu vas te prendre les dégâts. Tu es à 0. Et donc tu tombes à terre. Déjà. Tu tombes à terre. Et tu reçois un coup critique. Un dégât artériel. Donc tu sais que tant que tu n'auras pas été soigné par chirurgie, chaque nouvelle blessure à cette localisation te fera gagner 2 états d'hémorragique. Et pour l'instant, tu vas perdre 4 points de vie par ronde jusqu'à ce que mort s'en suive. Est-ce que Lorenz peut se mettre à crier? Alors, Ok, attends, j'ai compris cette fois. je vais quand même peut-être faire une précision. N'oublie pas que pour un point de destin, tu peux éviter le coup sans problème. N'oublie pas non plus que pour un point de résilience, tu peux réussir automatiquement un test avec la valeur que tu veux. Donc je pourrais t'autoriser, puisqu'on l'a rarement utilisé, à relancer ton test de parade et faire par exemple un 11 qui est un critique et donc forcément, certainement éviter le coup. Ouais, tu non, perdrais là, un rien, point de mais résilience. Il y a un Carmilla qui a attaché, j'ai plus de... J'avais déjà des blessures... Je suis attaché tu aux avais les bras. Ouais, t'es attaché Ouais, les mais non, poignets. mais quand même. Ouais, mais non, mais quand même. Là, si tu tombes clairement, moi j'ai aucune chance. Hein. Mais on a aucune Bah. chance, on a aucune chance de combat. Enfin, là, le but c'était de renverser. Pourquoi est-ce qu'on aurait gars et aucune de chance se barrer. Non, Mais les mecs sont armés, on est déjà blessés. Et on a moi, je claqué suis tous pas- nos points de chance. Alors attendez, Allez, Ouais. attendez. Je sais pas comment ils vont. C'est cassé, moi. Ah tu peux, il te maintient plus, hein. Il te Oui. maintient plus, donc Attends, tu pourras te relever À et mon courir. Hein. Ouais, donc. Ah aussi, il faut passer la porte. Hein. Là, Il faut la passer porte, elle est cette porte fermée. et vous savez que la porte est ouverte parce que d'ailleurs quelqu'un vient de passer. Donc à toi de voir ce point. Alors le sujet c'est que effectivement c'est un point définitif, voilà. Mais ça te permettrait de parer ce coup-là. Après tu es en mauvaise situation. Hein. Il y a 2 gardes autour de toi. Par contre tu n'as pas encore agi. C'est ça qui peut être. Si tu as déjà agi, oui, tu as déjà en premier. Ce que tu peux aussi faire, c'est tu peux aussi dire par exemple que tu donnes un coup critique à la tête. Utiliser un point de... je sais plus quoi. Hein, puis voilà. Alors, tu utilises un point, on va le faire dans l'ordre, tu utilises donc un point de résilience. Ce qui fait tout simplement que quand tu essaies de parer, tu me dis le jet que tu veux faire. Donc, je te conseille de faire 11, puisque c'est une réussite critique. Ouais, bah... La plus basse. Un... Voilà, ou 11, normalement c'est une réussite critique. Et donc, tu ne prendras pas le coup. Donc, je te remets... J'aurais pas dû mettre les dégâts. Tu as pris... Donc ici, c'est bon, j'avais noté. Tu reviens à 6. Et surtout, tu n'as pas d'effet hémorragie. Aucun. Donc tu restes complètement stoïque. Tu as paré. Et tu n'es pas au sol non plus. Ni fatigué, comme ça peut être marqué là. Voilà, donc tu l'as paré. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que tu as mis toute ta détermination, ta résilience à parer ce coup-là. Et nous allons... alors, eux, ils vont se déplacer, mais ils vont devoir faire le tour de la mare. Voilà. Et c'est à Ludwig d'agir.
Ludwig. Non, c'est pas moi, c'est à Carmilla, non? Non, tu agis avant. Dernièrement. Tu agis en premier, à moins que tu me dises que tu donnes un coup de marteau et effectivement tu agiras en dernier. Tout dépend de ce que tu vas faire. Si tu donnes un coup de marteau, oui, ton marteau. Mais je peux laisser Carmilla agir avant moi ou pas? Oui, tu peux la laisser agir. Ouais, C'est nouveau ça. ouais, tu retardes ton action. Normalement, non. Hein. C'est soit tu fais ton arme et tu agis en dernier, soit tu agis. Ah, bon non, on va faire comme ça alors, pas de soucis. Ok. Donc, bah écoute, moi, je pompe ici et je vise la tête au marteau, le gars là. Je charge sur le gars avec le marteau sur la tête. Ok, donc tu agiras, du coup tu taperas à la fin du round après Carmilla. Ah, Carmilla. ça dépend. Est-ce qu'ils ont un casque? Est-ce qu'ils ont un casque? Est-ce qu'ils ont un casque? Que je te dise pas de bêtises. Non. Ok. But est de les assommer, hein. Pas de les tuer. Ouais, Je non, dis j'ai juste. compris. Non, ils ont pas de casque équipé. Parce que en fait, ils ont un casque dans leur comment ça s'appelle? Dans leur matériel, mais il est pas pour l'instant équipé. Donc tu t'approches, donc tu taperas en dernier et on va laisser Carmilla agir alors. Carmilla. Du coup, me puis. Ok. Donc je me lève, je fuis. Ok. Et juste pour savoir, c'est possible de prendre par la main mon cousin Lorenz ou c'est pas possible? Non, parce que Non, bah déjà j'ai les mains ouais, de t'as les côté. mains liées. Donc tu cours. La question. Confondé de jeu là. Non, c'est bon, c'est ça. Fais-moi un test d'esquive. Moi, fais-moi un petit test d'esquive. Oui, bah les tests en ce moment. Ouais, c'est pareil. Il y a que celui-là qui va pouvoir le faire. Les autres, l'autre, il est. J'ai pas vu ton test. Ah, 63. Bah il faut trouver, hein. Ok. Bon, il va essayer de te toucher alors d'un coup de lance. Ouais, quand même. Mais par contre, c'est pas. Oh, voilà. Vas-y, tu peux faire un test d'esquive. Non, mais je vais faire contre. Parce qu'il a fait -6 et toi t'as fait -3, donc tu peux te barrer. Ouais. Sans problème. Ok. En fait, si tu échoues à ce test-là, il gagne un avantage et tu peux pas fuir. Il t'empêche de partir. Sauf si tu te prends un coup dans le dos et effectivement. Donc tu vas arriver à courir jusqu'à la porte hein, avec ton mouvement sans problème. C'est dans la rue. Carmilla à agir et donc c'est à Lorenz, nouveau tour, à toi d'agir. Non, excuse-moi, c'est à Ludwig qui peut faire son attaque. Yes. Et tu peux la faire à +20 puisque tu as chargé. Tu le vises, hein. Ouais. Ça sera plus simple. Enfin, tu le vises, c'est que tu fais Alt-clic déjà pour qu'il soit sélectionné. Ça permettra... Oui. Est-ce que j'ai aussi un bonus parce que j'ai des compagnons en gang-up à côté? Ils sont engagés. Ouais, t'as +20 parce qu'il est engagé, Lorenz, ouais. Il est engagé. J'ai plus 40 alors. T'as plus 40 parce qu'effectivement... Mais j'ai moins combien pour viser la tête? Je peux utiliser la détermination après mon jet, hein. C'est bien ça? Tu peux utiliser la détermination après ton jet pour choisir le score que tu veux. Bah voilà. Vas-y, lance déjà. Ouais. Et wow. Il va essayer tant bien que mal de pas se prendre un coup. Et donc tu gagnes contre lui. Exactement. Tu tapes sur le corps, a priori. Tu tapes sur le corps. Et tu lui ferais... Donc, le monsieur fait une maladresse, déjà, mais
à la parade. Il aura moins 10 à la prochaine. Tu touches et tu vas faire 16 de dégâts sur la jambe droite. Est-ce que tu appliques les dégâts? Est-ce qu'on peut dire que c'est contondant? Je Je sais même plus ça. Non, Je sais même. Ouais, pourquoi il y a quoi que ça soit contondant? Non, ça changera rien. Bah, le but c'est pas de le tuer quoi, c'est ça que je veux dire. Ah, tu sais pas si tu le tues, hein. À toi de voir. Ça dépendra de ses points de blessure et ça dépendra de son endurance, hein, et de s'il a une armure là. Oh, et puis merde, ils avaient pas qu'à servir à un vampire. Ouais, hop, je laisse passer le truc. Tu passes. Ouais, bah voilà. Ok, donc tu passes. 16 de dégâts. Tu appliques les dégâts. Tu passes, tu charges, tu lui éclates les jambes du mec. Il tombe au sol. Il est mort. Ouais, bah tant pis. D'un coup, d'un seul. Et bon, il a même un critique, mais je vais éviter de le faire. Il est décédé sur le coup. Lorenz, à toi d'agir. Et ben, je vais essayer de me désengager pour rejoindre la porte en utilisant. J'ai pas un DR contre lui? T'as pas un avantage contre lui? Tu lui avais fait des dégâts déjà? Ouais, tu as un avantage contre. Tu l'as l'avantage, t'es à +1. Donc tu peux utiliser l'avantage pour te. Tu veux vraiment pas le maîtriser? Bah, Ouais, en fait, parce qu'on a 2 gardes qui vont arriver dans moins de... Eh ben, c'est bon, on va essayer de le faire. Enfin, comme vous voulez. Moi, je me dis, si HRP, rapidement, si on fuit, on a rien. On a rien, mais rien de chez rien. On a Ouais, que on dalle. fait On, rien. on aura tué 2 gardes. Et revenir, ça va être ultra chaud. Je sais pas comment on va rebondir. C'est ça que Non, je veux mais dire. là, Si- tu veux dire l'emporter, le mec? Non, même pas. Je vois par rapport à la mission, par rapport à ce qui se passe et au scénar, je sais pas comment on va rebondir si on se casse. Lorenz, tu es rien. dans le feu de la bataille. Tu ne peux pas Ouais, réfléchir à tout ouais. ça. Oui. Que fais-tu, Lorenz? Portes-tu un coup? Bon, bah, écoute. Ou je sors, désengages-tu je alors que tu vois Carmilla se barrer, hein? Carmilla se barre, hein? Ouais, enfin, je me barre, mais je regarde un peu s'ils vont bien quand même. Ouais, Bah, tu je regardes. sors l'épée pour... Ah tiens, je vais en profiter pour vous dire que Morslib s'en va. Ah. Non, mais Ludwig, c'est mort, enfin. Vas-y Lorenz, dis-moi ce que tu fais. Ton action, c'est toi qui la décide. Jusqu'au bout. Ouais, je sors l'épée. Bon, ça va mal se finir encore. Tu sors ton épée et tu tapes ou tu fais avec les poings comme tu avais fait parce que tu n'avais pas sorti ton épée, hein? Et en fait, si je sors mon épée, je perds le truc. Je perds mon tour, non? Non, je trouve que c'est action. Non. Bah, je sors l'épée, j'en mets une. Tu sors ton épée et tu lui en mets une. Ok, bah tu le vises et tu l'attaques. Ah oui, du coup, moi j'ai perdu mon tour. Non, Ah tu non, agis normal, après. c'est parce qu'il a joué après. Ouais, non. Ouais, il a joué après toi. Non, tu n'as pas perdu ton tour. Ouais. Tu le touches, tu portes ton coup alors, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Tu portes ton coup. Et je vais appliquer les dégâts. Tu viens d'abattre l'homme qui est devant toi. Mais comment ils peuvent être aussi faibles? Bah, ils sont faibles. Non, mais attends, là, il y a un truc. C'est que tu es très fort. Non. Qui meurt. Ok. Donc La tu chance, l'abats. la chance. Tu l'abats d'un seul coup. C'est à eux. Donc vous voyez que les deux gardes arrivent, voient en fait, donc ils ont fait leur mouvement, ils voient cette situation et il y a une femme hein, qui est avec eux et qui crie, alerte, alerte, alerte. Elle crie extrêmement fort. Carmilla, tu l'entends hein, comme ça. Elle crie extrêmement fort et. Elle est où, la dame? C'est une des gardes du corps. Une des gardes, hein, c'est une Ah, dame. c'est une dame. Ouais, c'est une dame. Elle crie. L'autre en fait prend le temps de son épée est sortie, de sortir son bouclier, hein, de revêtir son bouclier. Il reste là pour l'instant, vous regardant Lorenz et Ludwig.
il vous charge pas, hein. Il se prépare en fait au combat. Et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont se préparer au combat ce round-là, et la femme aussi sort son bouclier. Et je l'équipe donc de son bouclier dorénavant. Elle est en prison. Ok. Et donc Ludwig, à toi d'agir. Bah, je charge sur la femme qui vient de gueuler alerte. Faut qu'elle se calme, elle. Elle est ouf. Ok. Vas-y, tu la charges, donc tu iras avec ton bouclier, ce sera la fin du round, et donc Carmilla, je te laisse me dire ce que tu veux faire. Je vais retourner pendant qu'ils font leur combat. J'essaye d'escalader cette façade. Alors, C'est quoi à dire, mais tu peux réussir le jeu avec les résiliences aussi? Je sais plus ça. Ou est-ce que c'est... N'importe quel jet de dés de compétences peut être réussi. Alors pas réussi. Il peut y avoir. Tu choisis avec en dépendant un point de résilience, donc c'est définitif, hein, le point de résilience, le résultat du dé, puisque tu mets toute ton énergie à. Ça se récupère, mais Ça faut se faire des récupère, choses. c'est assez compliqué. C'est comme les points de destin. Voilà. Donc Ah Carmilla, ouais, c'est si compliqué que ça? J'essaye de manger. Ok. Donc Carmilla, tu commences à escalader, ça te prendra du temps. Pour l'instant, tu commences à escalader. Alors, tu es à côté de la porte d'entrée. Hein. Tu es à côté de la porte d'entrée. Tu vas me faire un test de perception d'ailleurs. Carmilla. Je cherche toujours les trucs. Hein. Ouais, tu vas trouver un jour. Pas simple à trouver. Perception, tu entends du bruit dans le hall d'entrée, donc des gens vont sortir incessamment sous peu de la maison. Oh, mais non, il n'y a plus personne. Pardon? Il n'y a plus personne dans cette maison. Ils sont déjà tous partis. J'ai jamais dit qu'il y avait plus personne. Il y avait encore Tungun, des serviteurs, peut-être d'autres gardes, vous ne savez pas. Ludwig, c'est donc à toi d'agir et donc de sélectionner cette cible et de le faire avec ton arme. Ouais. Manger, s'il te plaît. Oui. Il n'y avait pas Lorenz qui devait agir avant? est-ce qu'on a Lorenz, il a oublié agi, il vient de... Ah, pardon, ok, d'accord. Ouais. Ok. Il a fait quoi Il a fini son adversaire. Alors, j'ai combien d'avantages en fait, juste pour savoir? Donc techniquement, tu en as tué un, donc tu as un avantage. Tu peux faire juste charger. Charger. Donc Ouais. deux avantages. Voilà. Non, un avantage et charger. Mais la charge, bah ça revient au même. Oui, enfin Oui, oui. ça revient même, mais tu l'as qu'une fois la charge. Oui, je suis d'accord. On est d'accord. Ouais, ok, d'accord. Non, j'ai failli déjà faire la bêtise de lancer le mauvais jet. Hop. Vraiment faire avec ton arme, c'est plus simple. Ouais. Je cherche juste le plus 20. Carmilla, elle essaye d'escalader pendant ce temps en regardant les deux corps sans vie de deux gardes autour de Lorenz et Ludwig qui essaie de tuer. Vous voyez un initié de Sigmar en train d'essayer d'écraser une femme garde. Oui, En même temps. C'est ce que vous voyez, hein. C'est ce que vous voyez, tout simplement. En même temps, ils étaient prêts à me taper dessus. Donc, Ah bah oui, allez. ça c'est sûr. Alors. Oh là 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 là. Oh, non, je vais relancer ça. Et 13 des points de chance. Oui. Mais alors relance. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Et donc, je vais faire en opposition parce que... Et elle va faire... Hop, elle a son bouclier cette fois-ci, donc elle va le faire avec son bouclier. C'est beaucoup mieux, le bouclier. Tu gagnes cependant in extremis, certainement in extremis. Et donc tu vas lui faire des dégâts. Tu lui fais les dégâts? Bien sûr. Oui. Oh bah là t'es parti. Hein. Tu vois, tu lui fais un beau coup et tu as tapé à la tête, hein, tu le sais. Ah, bah c'est bien ça. Donc si vous touchez la tête avec un instrument, tu tentes un test de force, donc tu vas faire juste un test de force,
Et on va l'opposer à l'endurance, à la résistance de la dame. Ouais, mais ça c'est sans avantage, ce test de force, ou c'est Oui, avec... c'est sans avantage. Je viens de te mettre un nouvel avantage. Hein. Ah non, tu l'as mis peut-être toi-même. Ouais, c'est jouable, mais enfin, c'est en opposition, hein, donc elle peut en résistance être faiblarde aussi. En anglais, c'est endurance. Et elle fait un réussite critique. Donc, tranquille, ça l'assomme pas. Elle gagne pas d'assommer. Tu te retrouves face à face avec 2 gardes. Carmilla, Carmilla a agi avant toi, et donc on va laisser. Ouais, il y a juste un truc au niveau des dégâts. Je suis en train de regarder. Je crois que je peux faire. J'avais testé. Lorenz, c'est à toi d'agir. Tu vois ton cousin qui a couru vers les 2 gardes. Tu es entouré de 2 moribonds, enfin c'est même pas des... Il y en a un qui gémit encore mais il va mourir. Hein. Tu peux me faire un test de perception, Lorenz, si tu le souhaites. Ok, tu ne vois rien. Dis-moi ce que tu veux faire. Il est encore en vie, le mec à côté de moi? Oh, il est en train de mourir? Il pourrait être sauvé. Non, tu peux plus les sauver. Surtout celui qui a écrasé Ludwig. Non, c'était pour le prendre en otage, mais tant pis. Ah, ouais. Je vais charger le mec, le garde. Vas-y, je t'en prie. Alors, combat. Alors, attends, toi, du coup, t'as plus les avantages à mesure où c'est plus la même rencontre. Ah. Quoique si je vais te les laisser. Je vais te laisser 2 avantages. Ouais, tu les avais tous mis dans ton jet, 65. Donc tu cours vers lui, c'est ça. Et il a un bouclier maintenant, hein, parce qu'il avait pris le temps de sortir et de s'équiper de son bouclier. Et donc armé, n'écoutant que son courage, armé de son bouclier, il va essayer de parer ton attaque. Et il n'y arrive pas à parer ton attaque passe. Non. Oui, si, ça passe. Hein. Il n'y a pas de sujet. Et j'applique les dégâts. Je te montre le jet qu'il a fait. Il a fait 67 sur 35 avec son bouclier. Mais il a un avantage que le bouclier va enlever des dégâts. Donc il prend un peu de dégâts, mais il prend pas beaucoup de dégâts grâce à son bouclier. Tu as fait très peu de dégâts. Et c'est à eux d'agir. Je te rajoute un avantage. Le max c'est 3 hein, des avantages, oubliez pas 1. Pas plus que 3 en avantage. Et eux ils vont faire quoi? Donc la femme qui était en face de toi, Ludwig, te vise. Enfin te vise, t'attaque clairement et elle t'envoie un coup de lance. Voilà, tu peux essayer de parer, bien sûr. Ouais. Ton marteau. Yes. J'ai combien d'avantages là? Tu as normalement 2 avantages. Non, un avantage. Pourquoi 1? Parce que le combat, je considère le combat... Oui, 2, excuse-moi. T'as 2 avantages. Pourquoi t'as 2 avantages? Ouais, t'as 2 avantages. Ouais. Ok. Allez. Ouais, tu pars... alors, in extremis, hein, le coup. Mais tu pars, pas de problème. Et l'autre va vers toi, Lorenz, et te donner aussi un coup. Ils n'ont pas l'air rassurés, hein, surtout qu'ils voient les 2 corps de leur ami un peu plus loin. Et ils t'attaquent, Lorenz. Tu peux parer le coup si tu le souhaites. C'est arme à une main et... C'est arme à une main. Ouais, c'est vrai, toujours ça. Exactement.
Oh, tu fais un critique. Et donc tu peux cliquer sur le critique. Si tu cliques sur le critique... Ça me fait table not found. Alors bah c'est moi qui vais... Comment ça se fait? C'est moi qui vais... Oh, ça. C'est moi qui vais cliquer. Il se tord la cheville. Et donc il aura moins 10 en pénalité. Je vais lui mettre tout de go ce moins 10. Hop. C'est à Ludwig d'agir. Donc soit tu agis tout de suite, soit ça sera après Carmilla si tu tapes avec ton marteau de guerre, bien sûr. Et Carmilla, les dames d'abord. Ok, Carmilla, tu peux me refaire un test de perception. Ah. Alors que tu vois la porte s'ouvrir. Tu peux avoir plus 20 parce que tu es légèrement monté en hauteur pour l'instant, parce que tu commences à escalader. Wow, plus 4. Ok. Alors, tu vas entendre en fait la porte s'ouvre, tu vois un serviteur qui sort avec deux gardes. Non, un garde. Puisqu'il était. Ouais, un garde. Mais surtout, tu vois la watch, la garde, qui est en train d'arriver par là. Et quand je dis la garde, tu étais un peu monté. Et en fait, tu vois les lumières de la garde qui ont entendu certainement les cris. Et tu vois une escouade, c'est-à-dire un sergent et 4 membres de la garde équipés de lumières qui sont en train de courir dans votre direction et qui seront là dans quelques instants. Et la suite, la prochaine fois.